Une autre question à laquelle on va répondre, qui est un petit peu plus d'ordre théologique, est-ce que je dois me faire baptiser pour être sauvé? La réponse, c'est non. La Bible est claire là-dessus. C'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors nous croyons que ce n'est pas à travers une cérémonie, la cérémonie d'un baptême, que nous allons recevoir le salut de Dieu, que nous allons recevoir sa vie. Mais nous croyons par contre que l'aspect d'obéissance, étant donné que c'est Dieu lui-même qui a ordonné que nous passions par cet acte de foi, par cet acte d'obéissance, nous croyons que lorsqu'on le fait, cet acte-là est porteur d'une grâce particulière. Alors l'aspect d'obéissance, lorsqu'on met ça en place dans notre vie, veut pas, il y a des bénédictions qui viennent avec le fait de marcher dans la volonté de Dieu. Savais-tu que l'obéissance à Christ est un gage de réussite dans ta vie spirituelle? Alors, si tu hésites encore à te faire baptiser, demande à Dieu de mettre en lumière les raisons qui t'empêchent, les raisons qui te font hésiter. En fait, demande à Dieu de mettre en lumière et de te diriger parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore saisies et il y a peut-être des craintes, des peurs et tout ça que tu pourrais discuter avec un des pasteurs de l'Église Vie Abondante. Ça va nous faire plaisir de t'aider à cheminer dans tout ça. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ce que nous dit Romains 6, 16. Alors, à quelque part, si tu as choisi de suivre Jésus, de lui obéir, ça implique de lui obéir dans toutes les sphères de ta vie. Et si Jésus-Christ lui-même le commande, alors pourquoi attendre?